Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, là je vais faire une petite vidéo courte, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de machin, il y aura un plan séquence direct tout droit. Je vais répondre à une question, et une unique question. Alors, c'est une question sur une vieille vidéo. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je réponds à cette question de cette vieille vidéo. Parce que j'ai dit que je ne regardais pas les questions qui étaient sur des vieilles vidéos. Parce que, bon, pour une raison évidente que ça me fait remonter loin dans la chaîne. Bon, mais celle-ci, elle était intrigante et très intéressante. J'ai oublié le nom de la personne, mais c'est pas grave, il se reconnaîtra. J'essaierai de le retrouver, de le mettre en bandeau en bas pour le remercier. J'espère qu'il est abonné, j'espère qu'il fait partie des 311 abonnés. Si c'est pas le cas, va vite t'abonner, s'il te plaît. Ça fera 312. Donc, le principal truc que j'ai retenu dans sa question, c'est est-ce qu'on peut débuter l'astronomie avec un instrument informatisé, donc je suppose qu'il veut dire Goto, avec un système Goto, motorisation et tout ça, à plus de 4 000 €. Alors, oui, on peut, rien ne l'empêche. Si vous avez les moyens de vous payer un instrument à plus de 4 000 €, ben faites-le. Rien ne vous l'empêche pour débuter. Par contre, là où je vais mettre mon petit bémol, je vais dire que c'est pas le meilleur moyen de commencer l'astronomie. Si vous débutez l'observation, c'est pas le meilleur moyen. Parce que vous n'allez rien apprendre. Pourquoi? Parce que, à 4 000 €, c'est le double de ce que j'ai acheté, moi, en télescope. Hein. Vous savez, mon gros 200 mm, 203 mm, c'est le double. Mais vous n'allez rien apprendre avec un appareil comme ça. Moi, le mien, à 2 000 €, je le branche, je l'installe, je le branche à la power tank. J'appuie sur le petit bouton pour on, pour l'allumer. Et sur la télécommande, j'appuie sur aligne et voilà, j'ai plus rien à faire. Le machin, le bousin, il va s'aligner sur une planète que j'ai choisie ou sur une étoile que j'ai choisie et terminé. Ou si j'ai choisi de faire un alignement sur 3 étoiles, il va aller s'aligner sur les 3 étoiles que j'ai choisies. Mais j'ai plus rien à faire. C'est sûr, si vous voulez pas vous embêter à connaître le ciel, à connaître vos constellations, quelles constellations vous avez dans le ciel, où se trouvent les planètes dans le ciel, c'est-à-dire sur le plan écliptique et tout le bastringue, sur ce qu'on appelle aussi la bande zodiacale, c'est-à-dire sur les constellations du zodiaque, hein, que vous savez, les astronomes à la con se servent pour faire leurs conneries d'astrologie. Oui, si vous voulez pas vous prendre la tête à ça, à apprendre à arpenter le ciel avec un instrument manuel, si vous avez les 4 000 €, allez acheter l'instrument à 4 000 € et vous l'installez dans votre jardin avec la power tank au derche. Et puis voilà, vous allez faire de l'observation, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que vous allez apprendre avec ça? Rien. Est-ce que vous aurez appris à arpenter le ciel? Imaginez, vous allez à un rassemblement d'astronomes amateurs avec votre instrument à 4 000 €. Alors c'est sûr que tous les astronomes amateurs du coin qui sont sur le terrain où ils se rassemblent, s'ils ont des appareils qui coûtent beaucoup moins cher que le vôtre, ils vont faire « Oh le matos !» Ah ça c'est clair, vous allez briller comme une étoile directe. Par contre, si vous avez des gens qui viennent voir les astronomes amateurs et qui viennent vous poser des questions en vous disant « C'est quoi la constellation là-bas ?» et que votre appareil à 4 000 €, il fait tout pour vous, et que vous n'avez jamais appris à arpenter le ciel et vous ne savez pas quelle est la constellation là-bas, là, les astronomes amateurs qui ont des appareils comme le mien à 2 000 €, ou 3 000 €, ou 1 000 €, ou 500 €, ou 400 €, mais qui savent lire le ciel, là, ils vont pas faire non, ils vont se foutre de votre gueule. Ils vont rigoler de vous. Ils vont dire « Ah, ben c'est bien joli d'avoir acheté un appareil à 4 000 €. Mais la constellation là-bas, c'est quoi?
Eh ben, si vous ne savez pas répondre, vous aurez beau acheter l'engin à 4 000, 8 000, 10 000, 20 000, des engins, allez voir sur les sites internet de vente, hein, des engins, vous en avez même à 900 000 euros, des engins d'astronomie. Hein. Des télescopes, c'est des lunettes, il y a une lunette, je ne sais plus si c'est une lunette de 250 ou de 300 mm, qui fait, je sais pas combien de mètres de focale. Vous installez ça dans une coupole avec alors la lunette, plus la coupole, plus l'électronique qui va autour, plus le trépied, plus le machin. Alors la lunette à elle seule, elle vaut 900 000 euros. Hein. Si vous installez tout le bastringue autour, elle vaut 1,5 million. Vous pouvez vous l'acheter. Si vous pouvez vous l'acheter, vous l'installez dans votre jardin, machin, patati patana. Le jour où il y a quelqu'un qui vient vous voir et vous dit c'est quoi l'étoile là-bas, c'est quoi la planète là, c'est quoi la constellation, si vous ne savez pas y répondre, vous allez passer pour un con avec votre engin à 4 000 euros ou à 8 000 euros. Je veux insulter personne, attention. Moi, j'interdis pas que les gens aillent acheter un appareil à 4 000 euros. Vous pouvez vous acheter un télescope à 4 000 euros, achetez-vous-le. Achetez-le. Vous allez avoir un petit temps pour apprendre à vous en servir. Mais une fois que vous aurez compris le principe de base du truc, vous allez pouvoir faire de l'observation, ça c'est clair. Mais si vous ne savez pas ce que vous observez, alors les planètes c'est facile, tout le monde les connaît. Mais si on va dans le ciel profond, pas sûr que vous savez ce que vous allez observer. Si je vous dis, par exemple, alors je vais dire M31, mais tout le monde sait ce que c'est, Galaxie d'Andromède. Mais admettons que le gars qui achète son appareil à 4 000 euros, il vise M31. Bon, il va l'avoir, hein, 4 000 euros, il l'a son M31 dans le truc, hein, dans l'oculaire. Il l'aura, hein. S'il l'a pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'il ramène l'instrument à la maison, hein. Là où il l'a acheté, quoi. Si on lui demande, tiens, c'est M31, mais c'est quoi, elle s'appelle comment? Si c'est pas que c'est Andromède, ou si on lui dit c'est Andromède, mais lui il regarde sur la carte de commande, il dit bah non, c'est marqué M31. C'est pas Andromède. Eh ben si, c'est Andromède. M51, les chiens de chasse. Hein? Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est le sombrero, c'est M106. Si j'ai dit une connerie, je le mettrai, j'ai dit une connerie. Mais voilà, les gens, ils veulent pas savoir si ça s'appelle M106, M31, M51. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans des planétariums où on leur a montré les constellations, les galaxies, les nébuleuses, les trucs, et on leur a donné les noms. Orion, M42, les Pléiades, M45. Mais si vous ne savez pas ça, avec votre engin à 4 000 euros, vous passez pour un con. Ah, je vous le dis, vous passez pour un con. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans le ciel à voir, si vous ne connaissez pas les noms des constellations, le nom des étoiles, alors je ne vous dis pas qu'il faut apprendre le nom des 3000 étoiles qu'on peut voir dans un bon ciel. Hein. Mais si vous ne connaissez pas les principales, Sirius, Vega, Antares, Betelgeuse et tout le bastringue, je vous garantis que votre appareil à 4 000 euros, il vous servira juste à une chose, à observer. Et si on vous pose des questions et que vous essayez de répondre aux questions, et que vous ne savez rien de rien sur ce que vous voyez dans le ciel, vous allez passer pour des cons. Donc quand j'entends des gens qui me disent oui, ben moi je veux acheter un appareil à 4 000 euros pour commencer le ciel, bah achète-le, mais apprends le ciel quand même avant. Hein. Apprends le ciel, hein. Je sais pas, j'ai pas le bouquin là, mais il y a des atlas, hein. Tu as les cartes des constellations et t'apprends, puis c'est tout, faut apprendre. Ça s'apprend pas comme ça le ciel. Hein. Ça s'apprend pas avec un appareil à 4 000 euros. Hein. L'autre, il te dit pas ce que tu vois là-haut. Hein. Il te donne une liste de ce que tu peux voir, mais il va pas te dire, ça se trouve dans la constellation d'Orion, ça se trouve dans la constellation de la Lyre, dans la constellation de Cassiopée, dans la constellation de Carré de Pégase. Il te dira pas tout ça, l'appareil. Il va juste te dire, voilà ce que je peux te montrer, voilà la liste, tu cliques dessus, je me dirige dessus, tu regardes dans l'oculaire, et t'as le machin. Mais il te dit pas. Il te dit pas à quelle distance ça se trouve. Il te dit pas où ça se trouve. Il te dit rien du tout, l'appareil. Il parle pas. Lui, il te donne une liste de trucs et tu cliques dessus, il tourne le machin et point barre. C'est tout. C'est ça, un télescope. C'est pas un télescope, il va pas t'apprendre le ciel. Un télescope, ça parle pas. Tu vas apprendre le ciel. Achète alors, si tu es un débutant, tu vas apprendre le ciel, tu achètes un petit télescope non motorisé
Tu te mets un petit atlas du ciel, il y en a plein des atlas du ciel, hein. Tu vas chez Larousse, je sais pas qui, machin, patati patala, et t'en as plein, et tu regardes le ciel et terminé. Et puis avant d'acheter un instrument, tu te mets dehors, sur une chaise longue, sur un transat, sur une couverture, et tu regardes le ciel. Avec une carte du ciel, tu vas chez ton marchand de journaux, ou tu vas sur le site Ciel et Espace, ils te vendent des cartes du ciel. Tu vas à la maison de l'astronomie, sur le site de la maison de l'astronomie, www.maisondelastronomie.fr, t'achètes une carte du ciel et tu vas te foutre dehors et tu regardes le ciel. Hein? Et déjà, faut apprendre les différences. Parce que sur une carte du ciel, on va te donner des heures, des horaires pour regarder tel truc ou tel truc. 23h, 22h, minuit, 1h, machin. Sauf que c'est du TU, du temps universel. Alors, pour avoir l'heure entre le temps universel et l'heure sur ta montre, en hiver, il faut rajouter 1 heure. En été, il faut rajouter 2 heures. Si tu ne sais pas, tu peux acheter ton télescope à 4 000, 8 000 euros, t'as rien du tout. Tu sais rien, tu passeras pour un gros naze. C'est ça le problème. Moi, sur ma chaîne, je veux qu'aucun abonné ne passe pour un gros naze. Si c'est pour mettre des commentaires sur ma chaîne en disant « Est-ce qu'on peut commencer avec un appareil qui coûte 4 000 euros ?» Je vais pas te dire non. Tu fais ce que tu veux de ton pognon. Tu vas l'acheter, ton appareil à 4 000 euros. Je t'interdirai pas. Mais le jour où tu vas amener ton appareil à 4 000 euros sur le terrain, tu vas passer pour un con si tu sais rien. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie que les abonnés sur ma chaîne passent pour des cons. Parce que si vous passez, vous, 311 abonnés pour des cons, je passe pour un con. Ah, parce que vous direz, ah bah ouais, mais Fred l'astronome, il m'a dit que je pouvais acheter un appareil à 4 000 euros. Non, c'est pour ça que je fais la vidéo là. C'est pour vous dire que non. Vous pouvez acheter l'appareil à 4 000 euros. Mais apprenez d'abord le ciel. Apprenez le ciel. Ah, c'est pas compliqué. Dans le nord, 44 constellations. Vous voulez pas apprendre les 44 autres du sud, parce que vous allez peut-être jamais y aller? Pas un problème. C'est pas grave. Apprenez déjà les 44 de nord. Et de ce qu'on peut voir dans le nord. Parce que même les objets du ciel profond, c'est pas la peine d'aller apprendre tous les objets du ciel profond. Hein. Il y en a des millions. Autant au hémisphère nord, autant au hémisphère sud. Donc c'est pas la peine d'aller apprendre ceux du hémisphère sud si vous êtes sûr de jamais aller dans l'hémisphère sud. Mais on sait jamais. On peut peut-être y aller un jour. Donc en apprendre quelques-uns quand même. Hein? Sachez que chez nous, l'étoile du Nord, c'est Polaris. Ok? Au sud, c'est pas une étoile, c'est une constellation. La constellation du Cygne. Voilà. Vous savez déjà pointer votre instrument au sud et au nord. Voilà, donc je vous laisse, c'était juste un petit billet d'humeur comme ça pour expliquer que oui, on peut acheter un appareil à 4 000 euros, mais que si vous ne savez pas arpenter le ciel, si vous ne savez pas lire le ciel, c'est la lecture du ciel, et ben vous allez passer pour des cons avec votre appareil à 4 000 euros. Ben, je vous le dis, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout, il faut le dire. Vous allez passer pour des cons. Voilà. Bon, la vidéo est assez longue, j'arrête là. Et puis je ne vais pas me fâcher, parce que ça m'énerve un peu. C'est pas l'histoire que je peux pas me le payer à 4 000 euros. Je pourrais certainement jamais me le payer l'appareil à 4 000 euros. Attention, là je vais contredire tous les gens qui vont dire ouais mais t'es jaloux, tu peux pas t'acheter un appareil à 4 000 euros. Je sais très bien que je peux pas m'acheter un appareil à 4 000 euros et je pourrais certainement jamais m'en payer un. Voilà. Le jour où je peux m'en payer un, je m'en payerai un. Mais pour le moment, je sais très bien que c'est pas possible, je pourrais pas. Et je me suis fait à l'idée. Même si je suis un peu dégoûté moi-même de pas pouvoir me le payer, mais je me suis fait à l'idée. Mais moi au moins, quand je vais sur un terrain d'astronomie, où il y a des rassemblements d'astronomie, si on me pose des questions, je passe pas pour un con. Avec mon appareil à 2 000 euros, je passerai pas pour un con. Parce que je sais ce qu'il y a dans le ciel. Je sais ce qu'il y a à voir. Voilà. Et je connais le nom de ce qu'il y a à voir. Alors, je connais pas les 3000 étoiles, je connais pas le million d'objets du ciel profond non plus par cœur, mais je connais les principaux. Les Pléiades, la Lagune, les dentelles du Cygne, tout ça, je les connais. La galaxie d'Andromède, les chiens de chasse, tout ça, je sais ce que c'est. Je sais les reconnaître.
Si moi je mets l'œil dans un oculaire d'un gros télescope d'un copain qui vise les chiens de chasse, je sais que c'est les chiens de chasse. M51. Par contre, toi, avec ton appareil à 4 000 €, tu vas dire, ah ouais, c'est M51. Mais si on te demande s'il a un autre nom, tu vas dire, bah non, je sais pas. Bah là, tu passes pour un con. Voilà. Et si tu sais pas que c'est la différence entre une nébuleuse, une galaxie, une étoile, une planète, eh ben, tu passes pour un con. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, tu peux acheter ton appareil à 4 000 €. Vous pouvez tous, si vous avez tous les moyens d'acheter des appareils à 4 000 €, achetez vos appareils à 4 000 €. Mais moi, Frédéric Bertoni, de la chaîne Fred l'Astronome, je vous conseille d'apprendre le ciel. Ah, c'est pas. Alors, apprendre le ciel, ça prend 2 ans. 2-3 ans. Si vous avez la facilité d'apprendre, ça peut prendre 1 an et demi. Mais il faut bien 2-3 ans pour bien le connaître, ton ciel. Hein? Voilà. Donc, c'est comme vous voulez, mais faites ce que vous voulez, hein, mais achetez votre appareil 4 000 €, et sur le terrain, si vous ne savez pas lire le ciel, vous passerez pour des cons. Voilà. J'en finis là parce que ça commence à être très long. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt, à plus, et merci encore une fois aux 311 abonnés. Vous êtes super les gars, vous êtes super tous. Tous autant que vous êtes géniaux. Merci aux 311 abonnés, et sans vous, mais sans vous, je ne serais rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut.